Hey, what's up tout le monde, c'est Ardaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Holy Land, un manga que j'attendais avec impatience. Holy Land, écrit et illustré par Kujimori, est un mangaka talentueux et polyvalent. En plus de Holy Land, il a travaillé sur d'autres séries de mangas appréciées, démontrant ainsi sa maîtrise de différents genres. Parmi ses œuvres notables, on retrouve Suicide Island, Genesis, et surtout il continue Berserk depuis la mort de Kentaro Miura. L'histoire de Holy Land tourne autour de Kamishiro Yu, un adolescent timide et introverti qui est constamment victime de brimades et de harcèlement à l'école. Pour échapper à sa vie quotidienne oppressante, Yu commence à s'entraîner aux arts martiaux, plus précisément à la boxe. Holy Land explore des thèmes complexes tels que la violence, l'estime de soi, l'identité et la recherche de sa place dans le monde. L'histoire montre comment les combats de rue peuvent être à la fois un moyen d'évasion et une source de courage et de transformation personnelle. Au fil du temps, Yu évolue, gagne en confiance et apprend à surmonter ses peurs. Et toi? Oui, toi. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi! Holy Land, c'est publié chez Vega Dupuis. Les tomes coûtent 8,35 €. Ça commence à coûter une blinde cette passion, on va pas se mentir. L'édition, elle est franchement pas mal. Le blanc du papier est vraiment blanc quand tu le mets à côté d'autres mangas, par exemple le nouveau Chainsaw Man qui est sorti récemment. Je veux dire, on peut voir le papier quand même un peu plus blanc chez Vega Dupuis. Et aussi, je tiens à préciser que le format est juste un peu plus grand, on le voit. Donc pour tout ce qui est manga chez Crunchyroll et même les mangas chez Kurosawa par exemple, on voit que Vega Dupuis, c'est légèrement plus large. Vega Dupuis a aussi eu l'excellente idée de sortir les deux premiers volumes simultanément. Et franchement, il n'y a rien de mieux pour découvrir de quoi parle le manga. J'ai lu les deux premiers volumes de Holy Land et j'ai adoré. Ça se lit mais super rapidement et le manga mais ne perd pas de temps, ça rentre directement dans l'action. Le manga m'a donné envie de sortir le soir pour me battre dans la rue. Un truc de malade. Ça me rappelle un peu Fight Club. Je me suis jamais battu, mais après avoir lu ce manga, t'as cette envie, c'est vraiment bizarre. Je juge les mangas de sport en me demandant si après les avoir lus, est-ce que j'ai envie de tester ce sport. Si la réponse est oui, alors le manga est bon. Avec Ascension, après l'avoir lu, j'avais vraiment envie de me remettre à l'escalade. Et là, après avoir lu les deux premiers tomes de Holy Land, j'ai vraiment envie de me mettre à la boxe. C'est d'ailleurs l'un des aspects que j'ai aimé de ce manga, ce côté éducatif. On apprend des vraies techniques et elles sont très bien détaillées. Par exemple, dans le premier volume, on t'apprend à comment mettre une vraie mandale pour mettre un mec KO, mais on t'apprend d'une façon pour pas te péter la main, au lieu d'utiliser le haut de ta main, d'utiliser vraiment cette partie basse de ta main. Tout est super bien expliqué avec des dessins de la main et comment le faire. Et je trouve ça super intéressant. Un autre point fort, ce sont les dessins de Kujimori qui capturent parfaitement les mouvements et les émotions des personnages, ajoutant ainsi une dimension visuelle immersive à l'histoire. J'adore la première page du volume 1 avec ce contraste où on voit Yu avec cette expression du visage de quelqu'un qui a peur, mais en même temps avec les mains en sang. Il y a vraiment ce contraste dans le manga avec notre personnage principal qui paraît faible, mais à la fois est capable de défoncer ses adversaires en deux coups. À chaque combat, tu es vraiment investi et tu apprends de nouvelles choses sur un sport de combat. Pour le moment, après les deux premiers volumes, les combats sont assez courts, mais je suis sûr que dans le futur, les combats seront plus longs. Enfin, j'aime le personnage Yu, le protagoniste, qui est un adolescent tourmenté qui trouve un échappatoire dans les combats de rue. Il essaie de trouver sa place dans ce monde, il ne sait pas vraiment là où il se situe, il n'a pas confiance en lui. Cependant, on peut déjà voir une évolution après ces deux tomes. On fait aussi la rencontre de ce qui pourrait être un personnage secondaire. J'ai vraiment hâte de découvrir sa backstory, parce qu'avec Holy Land, j'ai vraiment l'impression qu'on va rencontrer des gens, on va en apprendre un peu plus sur eux, les raisons de pourquoi ils se battent, un peu comme Yu qui se bat parce que il a vraiment envie de trouver sa place dans ce monde, se sentir accepté. Et quand tu ajoutes les dessins, une histoire bien ficelée avec des backstories pour le personnage principal et les personnages secondaires qu'on rencontre au fur et à mesure de l'histoire, et franchement ça rend l'histoire super intéressante. J'aime le fait que Holy Land soit un manga de baston mais qui aille plus en profondeur en traitant de la solitude, de l'identité, de l'estime de soi,
je pense qu'on est vraiment tombé sur quelque chose de très très spécial. Maintenant on va parler des points faibles du manga, même si ça va être assez difficile parce que j'ai passé un super moment, j'ai adoré ma lecture, mais l'un des points faibles du manga, je pourrais dire que ça va être le chara design du personnage principal qui va pas plaire à tout le monde, aussi à certains passages dans le manga qui peut paraître assez brouillon, mais il faut quand même se rappeler que c'est le premier manga écrit et dessiné par Kujimori. Dernier point faible, ça va être son côté éducatif. S'il y a des gens qui achètent Holy Land pour un manga axé sur la baston, et bah ils vont être saoulés parce que des fois, et bah en pleine scène de baston, t'as plein de bulles qu'il faut lire parce qu'il t'apprend des techniques. Et je sais qu'il y a des gens, bah ça va les sortir de l'action. Personnellement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi j'ai fait du Muay Thai et du BJJ. Et du coup, bah, les explications qu'il te donne en pleine baston, et bah c'est des vrais trucs, c'est pas des trucs qu'il s'est imaginé dans sa tête en mode si tu mets le pied à 45 degrés le mec, tu peux envoyer un super coup de pied de la mort qui tue. Non, franchement, c'est des vraies techniques, c'est vraiment, comment dire en anglais, legit, c'est vraiment des vrais conseils. Le mec il s'est bien renseigné, et moi j'ai adoré, ça fait vraiment le taf, et tu passes un bon moment. Et en plus de ça, bah, tu apprends des choses réelles et moi j'ai kiffé. En conclusion, pour moi, la hype était méritée. J'ai passé un super moment avec les 2 premiers volumes d'Holy Land et j'ai vraiment l'impression qu'on a quelque chose de vraiment très très spécial. Et j'espère dans quelques mois revenir sur la vidéo et me dire que j'avais raison. Pour finir, j'ai trouvé cette phrase et je trouve que ça résume très très bien le manga. Holy Land nous offre une histoire réaliste et émotionnelle sur le chemin de la découverte de soi à travers le combat. Franchement, vivement le tome 3. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à aimer la vidéo, commente, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoins la famille. Chaque semaine, il y a une petite vidéo. Du coup, bah... c'est la fin de la vidéo, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.